Ce 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. En FM, en grandes ondes, en numérique ou par Internet, La radio vous tend le micro, vous donne la parole. vous écoute, La radio, votre accès anonyme à l'information vérifiée. celle qui libère. Le 13 février, Fêtons ensemble la radio avec l'UNESCO. Retour ici en français après nos amis anglophones et espagnols pour cette dernière partie de cette émission spéciale en direct de l'UNESCO à l'occasion de cette journée mondiale de la radio en ce 13 février. On va à nouveau écouter Antonio Gutiérrez qui est le secrétaire général de l'ONU. Il a un mot à nous dire pour nous parler de cette journée mondiale de la radio, la 8e édition. On écoute Antonio Gutiérrez, son message. La radio est un puissant médium. Même aujourd'hui, à l'ère des communications numériques, la radio touche un public plus large que tout autre média. Elle diffuse des informations vitales et instruit sur des questions importantes. La radio, c'est aussi une plateforme personnelle et interactive qui permet aux auditeurs d'exprimer leurs opinions, leurs préoccupations et leurs griefs. La radio peut contribuer à créer des communautés. Pour les Nations Unies et surtout pour nos opérations de maintien de la paix, la radio est un moyen essentiel d'informer, de réunir et d'autonomiser les personnes touchées par la guerre. En cette journée mondiale de la radio, célébrons le pouvoir de la radio, qui favorise le dialogue, la tolérance et la paix. Je vous remercie. Voilà pour ce message d'Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU à l'occasion de cette 8e édition de la Journée mondiale de la radio en ce 13 février. On va continuer à dérouler toutes ces thématiques autour de la radio avec Jamil Chalak qui est le patron de Radio Orient. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez installé votre studio ici à l'UNESCO. C'est traditionnel pour vous de participer à cette Journée mondiale de la radio. Cette année, c'est la tolérance, le dialogue et la paix qui est mise en avant. D'abord pour vous, juste ça, qu'est-ce que représente la radio, mis à part le fait que c'est votre métier et votre vie La radio, c'est quelque chose qu'on écoute en faisant plein de choses. C'est quelque chose de libre, c'est quelque chose qu'on écoute comme on a envie, sans qu'on sache qu'on est en train d'écouter, sans qu'on puisse nous tracer. La radio, c'est pas cher. C'est même radio, gratuit c'est pour ceux qui écoutent. En plus. Une fois qu'on a payé le poste, on est tranquille pendant 30 ans, à peu près. Sauf que maintenant on change, donc on verra, on en reparlera j'espère. Radio numérique, effectivement. La radio, c'est la possibilité d'aider les gens quand ça va mal. C'est d'informer les gens, c'est d'avoir un pluralisme qui s'exprime librement. On a la chance d'être dans un pays où la diversité de l'offre radio existait déjà et elle va s'enrichir. Avec le DAB+. Avec le DAB+. La radio, c'est... quand on rentre là-dedans, on ne peut plus en sortir, on tombe amoureux de la radio. On dit souvent que la radio est plus sociale que les réseaux sociaux, finalement. Oui. Vous pensez que c'est le cas ? Oui, c'est le cas. Le rapport des auditeurs avec la radio, c'est un rapport un peu particulier dans le sens où le propriétaire de la radio, quelque part, c'est l'auditeur, en fait. Si vous faites des choses bien, ils vous le disent. Si vous faites des choses pas bien, ils vous le disent aussi. Si vous avez oublié de faire quelque chose qu'il aurait fallu faire, ils vous le disent. Si votre radio est coupée quelque part parce qu'un panneau est tombé en panne, c'est eux qui vous appellent avant votre diffuseur et avant vos systèmes d'alerte hyper technologiques et hyper performants. La radio, c'est la proximité. La radio, c'est la vie quotidienne des gens. Média agile par excellence, puisqu'on peut prendre l'antenne, regardez facilement, là, en quelques minutes, on est là, on est en direct, retransmis mondialement. Le secrétaire général de l'ONU disait tout à l'heure qu'elle permettait de réunir les communautés. Vous, chez Radio Orient, c'est votre objectif. Vous détestez quand je vous dis, et je vous le dis à chaque fois qu'on se parle d'ailleurs, je vous dis que vous êtes une radio communautaire, mais vous réunissez quand même les communautés. Ça, vous pouvez pas dire le contraire. Au lancement, vous n'avez pas tort de dire ça au départ. Au départ, ils ont essayé de trouver des classements, puis ils ont décidé qu'il fallait donner à chaque communauté une ou deux radios, parce que c'était comme ça en 86. C'est le pluralisme. Voilà. C'était le pluralisme, et c'était d'ailleurs une très bonne idée. Dire aujourd'hui que ces radios-là sont restées des radios communautaires, non. Je pense c'est pas. des radios de communauté, alors ? C'est des radios de la diversité, parce que notre société française est composée de traversée par une histoire riche, ancienne, par plusieurs communautés, par plusieurs cultures, par plusieurs langues, ce qui fait peut-être sa différence, sa force et sa proximité, très probablement, avec les pays de l'autre côté de la Méditerranée.
On est proche de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de l'Afrique. On partage d'ailleurs pour beaucoup la même langue d'ailleurs. Voilà, et on partage une histoire commune, parfois très dure, parfois plus sympathique. Et on partage aussi dans certains mots de notre vocabulaire en langue française des mots de la langue arabe. Et on partage aussi de temps en temps quelques expressions africaines qui nous remettent un peu le cerveau à l'endroit. Les chiffres d'ailleurs, à l'envers. on a les mêmes chiffres. Et on a les chiffres. Donc oui, on a beaucoup de choses en partage. On partage la musique. La musique aujourd'hui qui est diffusée sur plusieurs antennes qui sont celles des antennes des radios musicales sont traversées par des courants musicaux qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. C'est ça la richesse de la radio. Un mot de Radio Orient. Vous êtes présent chaque année ici à la Journée mondiale de la radio. Il y a ces peu de radios présentes. Il y a également vos confrères de MCD, de Monte Carlo Doualiya, qui est la radio en langue arabe de France Média Monde. Pourquoi être présent ici, Radio Orient? En quoi c'est important de venir célébrer cette Journée mondiale de la radio ici à l'UNESCO, qui est la maison de toutes les cultures mondiales, on va dire? Et je pense que si Radio Orient doit être quelque part, et MCD aussi d'ailleurs, doit être quelque part où on parle de la radio, c'est bien dans cette journée-là, c'est bien à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est la culture, l'éducation, l'égalité, le partage, c'est l'enseignement. Notre radio fait ça aussi. S'il y a un endroit où Radio Orient doit être, sincèrement, et MCD aussi, mes confrères adorables de MCD, c'est là qu'on doit être, parce que MCD porte la voix des valeurs de notre République à l'extérieur du territoire. En principe, c'est sa mission. Les valeurs de notre République, on n'a pas à en avoir honte, hein. Il y a de très très belles valeurs, égalité, fraternité, etc., Constitution, vote, égalité, homme-femme. Démocratie, tout ça c'est important. Donc c'est important que cela. La Radio Orient partage exactement ces valeurs-là et combat pour ces valeurs-là parce que pour certains d'entre nous, dans nos pays d'origine, il y a encore un certain nombre de difficultés. Le droit de vote n'est pas un droit, ici c'est un droit dont on a l'habitude et il faut vraiment qu'on s'en serve. Dans certains pays, il y a des pays où il n'est pas évident. On se bat encore pour soit l'obtenir, soit le conserver. Et pour le donner aux femmes, par exemple. Et pour le donner aux femmes, par exemple, pour permettre l'expression. Nous, on parle aujourd'hui de la valeur du vote blanc, par exemple. Quelle valeur pourrait-on donner au vote blanc? Dans certains pays qui sont des pays qui nous concernent, soit historiquement, soit par nos origines diverses, c'est même pas le problème du vote blanc. On en est à on vote quand, comment, pour qui, c'est quoi les règles. Voilà, Radio Orient combat pour ces valeurs-là parce qu'on pense que quand on veut se battre contre quelqu'un, c'est pas compliqué, il y a des urnes et on peut le battre dans les urnes et pas avec les armes. Un mot des programmes de Radio Orient. Qu'est-ce qu'on y dit aujourd'hui sur Radio Orient depuis cette Journée mondiale de la radio? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Alors aujourd'hui, on a eu l'honneur et le plaisir de recevoir quelques délégations de la communauté arabe qui sont venus, quelques ambassadeurs qui sont venus s'exprimer par rapport de l'UNESCO, par rapport à cette journée mondiale et par rapport à ce qu'ils attendaient eux de la radio. Alors qui par exemple On a eu la Tunisie, on a eu l'Arabie Saoudite, on a eu le Liban, on espère avoir le Maroc, mais je crois qu'il y a un souci. Et la délégation, une autre délégation, l'ambassadeur est un peu malade. Il y a une petite grippe à Paris en ce moment que tout le monde paye un peu cher. Mais il s'est engagé à venir demain à la radio pour parler de la journée mondiale de la radio, ce qui est déjà pas mal. Donc ça veut dire qu'il espère aller mieux demain. Et on espère qu'il va aller mieux. On a eu aussi des écrivains, on a eu le président de l'école du journalisme, M. Jobin, et on a fait un plateau avec des jeunes journalistes qui sont en cours d'apprentissage ou qui sont déjà à l'AFP, pour avoir leur vision de ce que pourrait être la radio plus tard. Qu'est-ce qu'ils mettraient dedans, comment ils verraient le métier. On a fait un plateau équilibré, jeunes femmes, jeunes garçons, pour savoir un peu comment ils pensaient tout ça, parce que vu notre âge à nous, peut-être qu'il y a déjà des différences. Mais on s'aperçoit finalement qu'ils partagent les mêmes valeurs, c'est excellent. Je suis plein d'espoir parce que c'est une belle jeune génération. Alors justement, est-ce que il y a toujours cette passion pour la radio? Les jeunes, ils sont happés par les réseaux sociaux, par le digital. Ils ont tous leur smartphone avec eux. Est-ce que la radio, qui est le média peut-être le plus simple qu'on peut exister, qu'on peut imaginer, hein, c'est-à-dire que on parle dans un micro et ça arrive sur un poste de radio, il y a rien de compliqué. Est-ce que c'est quelque chose qui les attire et comment ils voient justement cet avenir? Contrairement à ce qu'on pense, c'est beaucoup plus facile de faire de la bonne radio que de faire du réseau social.
Le bon réseau social aussi, c'est dur. Hein. C'est dur. Non, c'est dur. Parce qu'en même temps, vous allez associer du texte, de l'image, du son. À la radio, vous avez le son, mais c'est très compliqué parce que vous êtes jugé sur une seule chose, le son. Vous ne pouvez pas vous rattraper par un texte, vous ne pouvez pas rattraper par une image qui soit jolie. La radio, c'est mortel. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Tout à fait. Réseau social, il y a toujours un petit rattrapage possible, éventuel. On vous aime, on vous aime pas. Il y a des petites choses qui peuvent se passer. Ce qui est intéressant aussi dans le cadre de cette journée mondiale-là, c'est que nous, on est dans un pays qui est en train de basculer de façon ferme cette fois et plutôt concrète sur le DAB+. Alors ça, c'est la radio numérique, c'est l'après-FM, le futur de la FM. Alors c'est le pendant FM et l'après-FM. C'est parce que pour l'instant, ça cohabite. La version radio de la TNT. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir enrichir la radio. Et là, c'est pour ça que je voulais que les jeunes journalistes soient là. On va pouvoir utiliser des images lentes, on va pouvoir utiliser du texte. La radio évolue, y compris. Donc la radio est filmée, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. La radio est filmée, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors la radio, beaucoup filmée, il y a deux écoles. Il y a des gens qui veulent tout filmer pendant une émission de radio. Il y a des écoles, la mienne, où on est plutôt sur du court filmage de manière à ce que la radio doit rester de la radio. Pourquoi ? Parce que votre invité, quand il est en plateau, il est comme il est réellement dans la vraie vie, parce qu'il n'a que le micro et son interlocuteur. Sans filtre. Voilà. La radio souffre d'un certain nombre de choses, a des avantages considérables. Il faut conserver la radio, il faut essayer de la faire évoluer. Il faut peut-être qu'on travaille sur le fond des émissions qui sont faites, tous. Se demander si les formats auxquels certains ont renoncé, nous on n'a pas renoncé, ne seraient pas les bienvenus de nouveau. La consommation de l'information sans pouvoir faire du fond dessus n'est peut-être pas une très bonne chose en termes d'information réelle des gens. Après, il faut qu'on comprenne que nous, le boulot, c'est d'informer les gens et pas de leur dire ce qu'ils doivent penser. Ouais, je comprends. Justement, ces nouveaux modes de diffusion, est-ce que vous pensez que ça va permettre d'agrandir alors vous avez beaucoup d'auditeurs, hein, Radio Orient, hein. Vous avez combien d'auditeurs ? Plus de 100 000, je crois. Hein. Oui, sur la semaine. Alors, tous les sites de Radio Orient, tous les endroits où Radio Orient diffuse ne sont pas sondés par Médiamétrie, mais il en va de même pour les autres radios. En France on est à 1,2 million, 1,4 million semaines, probablement en étant raisonnable. Peut-être plus, mais enfin, voilà, restons sages. Ce qui fait de nous... c'est une grande responsabilité, surtout qu'on a démultiplié aussi le nombre de sites, donc on ne sait pas encore combien d'auditeurs. On sait qu'il y a des auditeurs nouveaux, mais on n'en connaît pas le nombre. On verra comment on va le savoir. Mais d'un seul coup, vous vous retrouvez en vous disant je n'ai plus une radio avec 11 fréquences, je suis sur du multivilles, on tourne autour de 24-25 fréquences dans l'Hexagone, hein, sans compter ce qu'on a dehors. Et là, vous commencez à dire la responsabilité est lourde dans un temps où le discours politique se tend un peu, certaines tensions un peu homophobes, anti-cléricales ou anti-religieuses qui attaquent un certain nombre de religions sont en train d'exister, sont en train de naître, peut-être parce qu'on est à l'approche d'un certain nombre d'élections, donc on se dit oula. Grosse responsabilité chez... Voilà. On se dit oula, il y a du boulot à faire. Vivre ensemble, ça ne va pas être simple à défendre. Comment vous voyez évoluer les programmes d'une radio comme la vôtre ? Est-ce qu'il faut se remettre en cause aussi, hein, les enjeux sont différents, les attentes aussi des auditeurs sont différentes ? Alors, les attentes des auditeurs sont différentes. Non, on s'est aperçu, nous, parce que d'autres confrères ont fait autre chose, que les auditeurs tiennent au format 50 minutes. Et on les conserve. L'émission, on va aller un peu loin. La grande surprise aussi, qui a une divine surprise pour nous, parce qu'on a investi beaucoup dedans, on fait beaucoup d'émissions sur le livre. Sur l'édition, le livre de tel auteur, etc., etc. En arabe ou en français. C'est pas une traduction, d'ailleurs, c'est deux choses différentes. Ça marche très bien. On fait des émissions, non pas sur la thématique du vivre ensemble, mais sur les problèmes quotidiens des gens. Mais comment on fait ? Si vous avez un problème d'handicap, et on a parlé de la semaine dernière de l'handicap. L'idée, c'est pas de dire l'handicap est maltraité en France seulement et il y a un véritable problème et qu'est-ce qu'on fait et on va attaquer la personne qui est en charge. Pas du tout. L'idée de se dire, c'est qu'on a un problème. Et en même temps, comme nous, on est reçus à l'étranger, l'idée, c'est de se dire, d'accord, quelqu'un qui est dans une chaise, qui est monté dans un bus de la RATP à Paris, a la même difficulté à monter à Alger, à Beyrouth ou ailleurs. C'est des problèmes qu'on a ensemble, quand même. Les discriminations salariales. Mais les solutions sont peut-être différentes aussi, non ? Bien sûr que les solutions peuvent être différentes, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut, c'est travailler sur les solutions.
pas sur la stigmatisation de ce qui n'est pas fait. Se dire très bien, il y a des gens qui stigmatisent, c'est leur job, après tout. Nous, notre boulot à nous, c'est d'essayer de voir, en faisant de la radio de proximité, comment on peut faire à tel endroit, à Lille, à Lens, à Paris, pour régler ce problème d'handicap et d'accès des handicapés à un certain nombre de choses, à l'emploi, l'accès des femmes à un certain nombre d'emplois aussi. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on revient avec des gens qui travaillent sur le fond en réalité, mais qui ne sont pas là pour dire à l'auditeur voilà ce que vous devez penser. Ils sont là pour dire à l'auditeur voilà le véritable problème. Donc on ne fait pas le procès de quelqu'un à l'antenne, ça c'est pas bon du tout. On ne fait pas de scoop à Radio Orient, parce qu'un scoop ça sert à rien. Et on ne fait pas d'édito parce que les gens ne savent pas ce que la radio pense ou moi je pense à la radio qui les intéresse, c'est ce qui se passe réellement. Eux ils ont un cerveau, ils savent parfaitement penser par eux-mêmes. Nous notre boulot c'est de donner une information fiable, recoupée, pas de fake news. Et de ne pas être à la course à l'information dans les deux langues. Parce que Radio Orient diffuse quand même en français et en arabe. Peut-être pour ça qu'on est à l'UNESCO aussi, quelque part. Voilà. On fait la radio différemment quand on s'adresse et à la France. Alors vous disiez qu'il y a des problèmes qui sont identiques, les préoccupations identiques, et qu'on s'adresse aussi à d'autres pays. C'est le cas de Radio Orient avec Internet. Vous avez une diffusion qui est mondiale aujourd'hui et qui dépasse complètement les frontières. Est-ce que ça a changé votre façon de faire de la radio justement, sachant que maintenant vous êtes reçu aussi facilement à Alger qu'à Paris, on va dire, si on a un smartphone ou même un accès Internet. Et à Boston et à Toronto, etc., ce qui nous surprend un peu parce qu'on l'a découvert assez récemment. Non, parce que les problématiques que nous on cherche à aborder sont des problématiques communes et on les traitera certainement pas d'une façon différente. Par contre, il n'est pas impossible qu'au niveau local, dans un pays, il y ait un angle de traitement qui soit particulier. On va en parler, mais c'est les gens qui s'occupent de ça qui vont venir en parler à l'antenne. Vous avez des velléités à obtenir des fréquences dans d'autres pays, un peu comme Africa numéro 1 est-ce que c'est des choses qui pourraient arriver? On voit qu'Africa numéro 1 est parti d'Afrique, s'est réfugié en France et là maintenant a des velléités à s'étendre sur certains pays d'Afrique, avec notamment des fréquences qui vont être ouvertes en République démocratique du Congo assez rapidement. Est-ce que ça va être le cas de Radio Orient? Est-ce que vous avez demandé des fréquences au Maghreb par exemple? Je suis très content pour Dominique d'abord parce que vraiment Africain. Dominique Guillot qui est le patron d'Africa numéro 1 avec qui vous entendez très bien d'ailleurs. C'est une super bonne nouvelle et on fait beaucoup de choses ensemble sur le sida, sur Octobre Rose, etc. Donc c'est génial que ça ait fonctionné et que ça fonctionne. Non, on ne va pas chercher à obtenir des fréquences, on va chercher à obtenir des deals avec des radios qui, elles, sont sur place et avec lesquelles on fera de la cession de ce qu'on fait d'ailleurs dans certains pays, de la cession de signal, enfin du droit de diffuser un programme. Donc, alors c'est des programmes à diffuser, à condition qu'il reste un format qui ne soit pas remonté. Qui respecte l'œuvre artistique, on va dire. Voilà. Du part. Et dans certains pays plutôt de proximité, on va aller faire un tour probablement du côté d'Outre-Criévrain, ce que nos amis belges en Belgique. Il y a une forte communauté en Allemagne, marocaine et turque d'origine, une forte communauté en Belgique, à Bruxelles. Et puis bon, on a une petite tendresse sur la Belgique, donc on ira là. Mais sur l'autre côté de la Méditerranée, on ne répondra pas en tant que tel à des appels à candidature. Trop compliqué au niveau juridique Non, pas du tout, parce qu'il faudrait, si vous voulez faire un travail propre, il faut faire une radio de proximité dans l'endroit où vous êtes en train de diffuser. Oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut des investissements, il faut des gens sur place, il faut de l'expertise aussi. Il faut connaître et il faut être raisonnable. On sait des choses ici, on en sait beaucoup moins. Là-bas, les gens de terrain sont sans doute meilleurs que nous. On peut compléter leur programme. Voilà. Dans d'autres pays, c'est un peu différent parce que la proximité est plus forte. Après, je crois que ces pays-là sont tous soumis à quelque chose qu'on a tous un peu recopié. C'est plutôt la loi de l'audiovisuel française qui a été le modèle finalement de la loi que vous avez au Maroc aujourd'hui. Beaucoup de lois d'ailleurs. Beaucoup de lois aussi. Le code de Napoléon, tout le monde code sait. De la route, etc. Voilà. Le code de Napoléon surtout. J'étais étudiant en droit, donc je sais. Mais il y a des règles quand même. Ils ont des décrochages locaux à faire, ils ont des obligations. Comme en France. Comme en France. Exactement. Donc voilà. Des quotas. Vous voyez, aussi. On n'est pas différents. Je vous propose qu'on écoute une interview très intéressante, celle de Brigitte Alpin. Elle va nous parler d'une initiative qui est très intéressante et qui montre aussi que la radio peut vraiment avoir ce rôle d'apaisement dans des zones qui ont été tourmentées par la guerre. Elle a créé Radio Dodo, je ne sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Brigitte Alpin.
Et Radio Dodo, c'est une radio qui est destinée à des enfants qui ont été victimes de guerre. Elle a créé ça en Syrie et elle va nous en parler, on va l'écouter. Brigitte Alpin de Radio Dodo. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de la Journée mondiale de la radio 2019. Vous avez fondé une initiative radiophonique pour les enfants victimes de guerre intitulée Radio Dodo. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet ? Oui, Radio Dodo est une radio internationale dédiée aux enfants victimes des guerres ou de toute forme de violence. Et l'idée, dans le fond, c'est d'essayer de les accompagner le soir au moment du dodo pour essayer de les aider à faire de beaux rêves et d'oublier leurs inquiétudes, peut-être l'atmosphère de violence dans laquelle ils vivent. Donc, Radio Dodo leur prépare une émission de radio qui dure environ 1 heure et qui est remplie de musique, des contes, des histoires. Et chacune des émissions de radio porte sur un thème bien ciblé. Donc, il y a une partie éducative aussi à chacune des émissions. Et pour favoriser l'écoute des enfants et s'assurer que ça devienne vraiment une radio qui atteint le plus d'enfants possible, cette année, nous, à chaque semaine, nous préparons 3 émissions de radio séparées, une en français, une en anglais et une en arabe. Donc, les enfants peuvent choisir l'émission de leur choix selon la langue qu'ils parlent. OK. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce projet? En fait, moi, je suis née au Québec, comme on peut peut-être le deviner avec mon accent. Et j'aime dire que mes origines sont moitié syrienne et moitié gaspésienne. De la Gaspésie, une région au bord du Saint-Laurent, ici au Québec. Et en 2004, je suis partie pour un grand voyage de plusieurs mois avec ma famille. Et on a pris le temps d'aller en Syrie, évidemment, pour aller voir la ville d'Alep, d'où mon nom. Mon nom de famille, c'est Alepin de la ville d'Alep. Et c'est important pour moi d'aller avec mon fils pour lui montrer la ville de nos origines. Mon grand-père est venu ici au Québec il y a environ une centaine d'années, mon grand-père natif de Alep. Donc, j'ai vu en 2004 mon fils qui jouait avec des enfants dans la ville d'Alep. Puis on se sentait chez nous, on sentait que même si j'étais pas voilée ou que mon fils, c'était clair que nous étions des Québécois, il n'y avait pas de différence. Les enfants, ils ont accueilli mon fils comme si c'était un des leurs depuis toujours. Et lorsque les conflits ont éclaté, j'ai ressenti vraiment une peine. J'ai ressenti un besoin d'aider énorme que j'avais jamais ressenti avant, aussi fort, parce que je trouvais qu'il y avait peut-être une forme d'injustice dans la vie, que ces enfants-là avec qui mon fils avait joué quelques années plus tôt étaient coincés dans ce conflit, alors que nous, au Québec, nous étions en sécurité. Et de là est né ce besoin d'aider. C'était c'était viscéral, c'était dans moi. Il fallait... Tant que je n'ai pas trouvé une façon d'aider, je ne me sentais pas bien. Donc, c'était vraiment ça qui m'a motivée, cet amour pour les enfants qu'eux ont donné à nous lorsque nous sommes allés à Alep, que nous avions besoin de redonner. Merci beaucoup. Pourquoi avoir choisi la radio pour venir en aide à ces enfants? Quel est l'apport de ces émissions dans leur vie? Donc, pourquoi avoir choisi la radio? En fait, en 2011, lorsque les conflits ont éclaté, j'ai cherché plein de façons d'aider. J'ai participé à des rencontres à la Banque mondiale à Washington, des grandes rencontres où est-ce qu'on discutait comment répartir des aides importantes de plusieurs centaines de millions, etc. Et j'ai constaté que il y avait, lorsque les gros conflits éclatent, c'est difficile de faire en sorte que les personnes qui sont coincées dans les conflits en tant que tels, et notamment, évidemment, les enfants, c'est difficile de pouvoir les aider parce que lorsque la guerre est là et que c'est très dangereux, évidemment,
les organisations internationales vont pas nécessairement mettre la vie de leurs employés en péril pour rentrer dans les grandes zones de conflit. Donc, moi, c'était important de pouvoir aider là-bas, pas uniquement les réfugiés qui ont évidemment beaucoup besoin d'aide aussi, mais c'était important d'aider les enfants qui sont coincés aussi dans les conflits. Et j'avais un bon ami qui a commencé à me parler un projet sur lequel il travaillait, une radio, qui disait, tu sais, Brigitte, durant les moments de guerre, la radio joue un rôle important parce que, dans le fond, la radio traverse les frontières. Et c'était instantané à ce moment-là. J'ai trouvé une radio qui pourrait être destinée uniquement aux enfants, puis que ça serait une radio internationale où est-ce que, dans le fond, tous les enfants s'identifient dans cette radio-là. Ils sont n'importe où est-ce qu'ils vont sur la planète, s'ils deviennent réfugiés, la radio les suit d'une place à l'autre, ou est-ce que pour eux, ils se retrouvent en famille, les enfants ensemble, à travers la radio. Merci beaucoup. Et à votre autre question, quelle est la part de ces émissions dans leur vie? En fait, les émissions, nous, on espère vraiment que ces émissions-là vont devenir une partie de leurs habitudes, de leur vie, qui vont avoir un réflexe. Ce soir, je vais écouter une émission de Radio Dodo en me couchant, que pour eux, ça devienne un endroit où se réfugier lorsqu'ils se sentent inconfortables. Quelle est la contribution de la radio pour promouvoir la compréhension et la tolérance à l'égard des réfugiés? Donc, Radio Dodo, c'est une initiative qui est totalement neutre politiquement et religieusement, et évidemment totalement destinée aux enfants. Et nous faisons aucune différence entre les enfants. Nous estimons que tous les enfants méritent d'être réconfortés avant le dodo. Et évidemment, surtout les enfants qui sont victimes de guerre ou de violence. Donc, en ce sens, nous lançons, j'espère, un message d'inclusion, de tolérance et d'amour pour tous les enfants. Et je pense que les enfants et leurs parents et toutes les personnes qui écoutent ou qui entendent Radio Dodo peuvent ressentir que on ne fait pas de différence. Les enfants qui nous entendent, on ne sait pas qu'ils viennent de quel pays. Donc, on ne fait aucune différence et par le fait même, on invite les personnes qui nous écoutent à, eux également, faire aucune différence. Les enfants méritent de l'amour et du réconfort et c'est pas important. Ils viennent de où? Ils sont quelle couleur? Ils appartiennent à quelle religion? Est-ce qu'ils sont réfugiés? Ils ne le sont pas. Non, ce sont nos enfants et on doit les protéger. Merci. J'imagine que depuis la création de Radio Dodo, les émissions ont couvert des histoires aux sujets variés. Y en a-t-il une qui ait particulièrement mis l'accent sur l'égalité des genres? Non, parce que on traite pas de ces genres de sujets-là durant les émissions. On essaie d'éviter toute forme de sujet comme ça, l'égalité des genres. C'est un sujet qu'on n'adresse pas aux enfants. Nos enfants à qui les émissions sont destinées, peut-être que c'est entre 4 ans et 10 ans. Donc, on ne parle pas de ces sujets-là. Toutefois, je pense que notre message est très fort par rapport à l'égalité des genres, surtout cette année, parce que cette année, Radio Dodo est animée par 3 petites filles. Et les émissions en français sont animées par Alice, qui a 8 ans. Les émissions en anglais sont animées par Francisca, qui a 9 ans. Les émissions en arabe sont animées par Raaf, qui a 10 ans. Donc, en ce sens, donner le micro de la radio à 3 jeunes filles qui font un boulot exceptionnel, peut-être que ça envoie un message implicite
qu'il n'y a pas besoin de recevoir plus de commentaires que ça. D'accord, très bien. Ma dernière question, le thème de la Journée mondiale de la radio 2019 est dialogue, tolérance et paix. Quel serait votre message pour cette journée? Dans le fond, mon message à moi personnel est très simple. Je dirais que si c'est vrai qu'on a juste une vie à vivre, pourquoi ne pas choisir de la vivre dans un dialogue de tolérance, dans un environnement de tolérance, dans un environnement de dialogue et de paix? J'ai l'impression que c'est plus plaisant la vie dans ces circonstances, n'est-ce pas? Et je vous dirais aussi que bien souvent, oui, on peut faire des choses au niveau international pour promouvoir le dialogue, la tolérance et la paix, mais commençons aussi, pratiquons-nous dans nos familles, dans nos propres villages, à promouvoir le dialogue, la tolérance et la paix. C'est une bonne façon de se pratiquer, puis pour peut-être être plus efficace par la suite au niveau international. Et évidemment, la radio, c'est tellement un beau moyen, un beau média pour dialoguer entre nous au niveau international, puisque bien souvent, dans certaines régions de la Terre, Internet n'est pas accessible. Donc, la radio reste encore et il restera probablement toujours une façon extrêmement importante pour se comprendre et dialoguer entre nous. Merci beaucoup Brigitte pour votre témoignage et pour toutes ces informations sur cette très belle initiative. Voilà, c'était Brigitte Alpin. Vous retrouverez d'ailleurs l'intégralité de cette interview sur le site de la Journée mondiale de la radio, sur le site de l'UNESCO. Brigitte Alpin de Radio Dodo, avec cette initiative de radio à destination des enfants victimes de la guerre. On va remercier Jamil Chalag pour son intervention, toujours passionnante. On va vous laisser retourner dans votre émission Radio Orient ici depuis l'UNESCO. Et puis je vais laisser la place à l'équipe de Radio Campus avec UDB qui va nous parler notamment de la musique et à quel point aujourd'hui la musique peut être vecteur de toutes ces belles choses que sont la tolérance, la paix et le dialogue. Donc je laisse la place à l'équipe de Radio Campus ici dans cette émission spéciale depuis la Journée mondiale de la radio ici au siège de l'UNESCO. Très belle fin d'après-midi. Ce 13 février, c'est la Journée mondiale de la radio. En FM, en grandes ondes, en numérique ou par Internet. La radio vous tend le micro, vous donne la parole, vous écoute. La radio, votre accès anonyme à l'information vérifiée. Celle qui libère. Le 13 février, Fêtons ensemble la radio avec l'UNESCO.